J'ai toujours été passionnée par la cosmétique et j'avais des problèmes de peau, j'avais de l'acné, des rougeurs. Donc, je voulais avoir une solution pour ma peau. Et en travaillant dans l'industrie, je me suis rendu compte que c'était difficile de trouver des solutions lorsqu'on fait plusieurs problèmes à la fois. Donc, pour moi, ça a été une solution à mon problème. Au départ, dans le fond, j'ai commencé une première entreprise et je me suis rendu compte que je manquais d'expertise en sciences. Donc, j'ai commencé à faire des démarches pour trouver une associée ou un partenaire, dans le fond, scientifique qui pouvait m'aider au niveau du développement des produits. Et pour moi, l'Université Laval a vraiment été un game changer parce que il y avait des soirées réseautage entre la Faculté des sciences d'administration et la Faculté des sciences et génie. Et c'est dans une de ces soirées-là que quelqu'un m'a dit, Andrea, j'ai la personne pour toi. Donc, en tant qu'entrepreneur, on a certainement des grandes forces, des fois des faiblesses. J'aimerais que tu me parles en toute humilité de tes meilleurs côtés et tes moins bons. Oui, je pense que mon meilleur côté, c'est l'effet que je suis très rassembleuse, puis j'ai réussi à trouver la force des personnes autour de moi, puis peut-être les mettre au bon endroit pour qu'ils puissent s'épanouir et créer. Donc, pour moi, c'est ce que j'aime le plus, en fait. Puis c'est ce que je suis un peu aussi chez OMI. Je suis un peu la colle entre toutes les personnes qui fait en sorte qu'on s'en va vers un même objectif. Et dans quoi je suis moins bonne? Moi, tout ce qui est trop opérationnel, trop tableau Excel, j'aime ça, voir les big picture, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés à être très, très dans le détail. Donc, la structure, des fois, c'est un petit peu plus ma faiblesse. Je te dirais que l'obstacle du financement, il a été assez important. On avait 0 $ quand on a commencé. On avait littéralement tout perdu avant. Donc, pour nous, on était 2 étudiantes qui voulaient se partir dans le domaine de la cosmétique. Tous les banquiers nous disaient non. Puis c'était tout à fait normal. Mon associé et moi, on avait notre voiture à 3 000 $, c'était ça nos actifs. Donc, comment faire face à un banquier? Donc, pour nous, étant donné qu'on se faisait dire non, la solution, c'était d'aller chercher des bourses et des subventions. Donc, on a commencé à faire des pitchs, tous les pitchs entrepreneuriaux à Québec, on les a faits. Et puis, ça nous a permis d'amasser 147 000 $ en bourses et subventions dans la première année, qui nous a permis de faire notre recherche-développement. On a commencé en 2018. Ça a pris une année de recherche-développement et en 4 ans, on est rendu à, aujourd'hui, un laboratoire des 7 600 pieds carrés. On vient d'écloser une ronde de financement des 11 millions pour aller chercher les marchés des États-Unis. Donc, c'est quand même énorme qu'est-ce qu'on a passé à travers. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se partir une entreprise? Je pense que la chose la plus importante que je referais encore, ce serait de m'entourer, de demander de l'aide. On est vraiment chanceux parce qu'au Québec, on a un écosystème qui est bienveillant. Il y a énormément d'organismes qui sont là pour aider. Donc, demander de l'aide. Puis même si on se fait dire non, après 10 non, il y a un oui. Donc, les opportunités sont là. Il faut persévérer. Puis c'est la clé, je pense.